Si tu fais du business en ligne en Afrique, Dubaï doit être ta prochaine destination. Je vais t'expliquer un peu pourquoi Dubaï doit être ta prochaine destination. Premièrement, parce que tu fais une activité en ligne. Ça veut dire qu'elle peut marcher aussi bien au Cameroun, en Afrique, que hors de l'Afrique. Étant donné que ça se passe en ligne. Moi, personnellement, je suis un crypto guy. Donc, peu importe où je suis, je peux me faire de l'argent avec ce que je fais. Mais maintenant, dans l'argent, il y a un certain niveau d'argent que je ne peux pas franchir quand tu es dans une certaine zone. Vous allez me dire, oui, c'est en ligne, peu importe où on est, etc., etc., mais ce n'est pas ça. En fonction souvent de tes standards, en fonction souvent du niveau de vie que tu vois autour de toi, tu arrives à te fixer certains objectifs. Et plus ton objectif est haut, plus tu peux générer beaucoup plus d'argent. Quand j'étais au Cameroun, mon loyer n'atteignait même pas 100 000 francs le mois. Mon loyer n'atteignait pas ça, mais j'étais dans un appartement, c'était propre, bien, mais mon loyer n'atteignait pas 100 000 le mois. Quand je suis arrivé ici à Dubaï, déjà il faut savoir qu'étant au Cameroun, je ne pouvais pas me permettre de louer quelque chose qui coûte 200 000, 300 000, 400 000 le mois. Je ne pouvais même pas imaginer à ça en fait, je ne pouvais même pas penser à ça. Je ne pouvais même pas me permettre ça. Mais quand je suis venu à Dubaï, le premier endroit où j'ai loué, c'était une chambre, une simple chambre dans un quartier éloigné de Dubaï. C'était même pas à Dubaï comme ça. Et c'était environ 250 000 francs le mois. C'était beaucoup. 250 000 francs le mois, c'était beaucoup. Et c'était une chambre très, très, très simple. J'ai fait un mois dans la chambre là. Moi, j'étais pas à l'aise parce que, premièrement, je ne veux pas quitter de mon appartement qui était propre pour aller dans une chambre bizarre comme ça, là, où les lumières ne s'allument même pas bien, pour payer 250 000, etc. Donc, j'ai donc décidé de repousser dans mes limites, de partir, vivre quelque part où ça va me plaire. C'est là où je suis venu m'installer à Business Bay, où mon loyer coûte plus d'1 million le mois. À un moment donné, je me place et je me dis, attends, qu'est-ce que je suis en train de payer 1 million le mois tranquille, sans compter les autres charges que j'ai, nourriture, tout ça, tout ça, tout ça, que je paye aussi pour que quelqu'un prépare pour moi. Mais au Cameroun, je ne pouvais pas me permettre ça. Maintenant, quand tu te permets déjà de faire des dépenses comme ça, tu ne sais pas comment, mais tu es plus focus sur le travail. Tu as une mentalité différente, tu as plus de temps pour apprendre parce que tu ne laisses plus les distractions, tu te concentres sur ce que tu fais, tu apprends à avoir une meilleure mentalité de businessman, tu apprends tout ce qui peut te développer en fait. Tu apprends rapidement, tu grandis rapidement parce que tu veux aussi élever tes standards. Bien que je sois dans une maison qui me coûte plus d'1 million le mois, je suis toujours parmi les gens qu'on ne peut pas voir à Dubaï, tu vois un peu. Peut-être au Cameroun, dans ma génération, il n'y avait pas mon deux, tu vois un peu. Mais là, je regarde autour de moi, je vois des personnes riches. Je vois des jeunes de mon âge, très très riches, avec des Lamborghini, tout ça, tout ça, tout ça. Ça booste le mindset, les gars. Ça booste le mindset. Donc, si tu fais un business en ligne, moi, je te conseille vivement de quitter et de venir à Dubaï. En plus de ça, sachez que Dubaï, c'est une ville où tu peux te concentrer sur ton travail uniquement. Les petites sorties inutiles que tu faisais au Cameroun, ici, tout peut se gérer à domicile. Par exemple, je te prends un exemple simple. Quand moi, j'étais au Cameroun, je sortais souvent de la maison, étant donné que j'étais un célibataire, je sortais souvent de la maison pour aller acheter quelque chose, pour préparer. Je prenais souvent le temps pour préparer. Je sortais souvent de la maison pour les petits trucs. Je fais un retrait, tout ça, tout ça. Les petits trucs comme ça, je sortais souvent de la maison pour ça. Mais à Dubaï, tu peux pratiquement tout commander depuis chez toi. Peu importe ce que tu veux acheter, on te livre ça chez toi. Tu veux même faire un retrait d'argent, même l'argent là, on te livre ça chez toi. Il y a le Uber d'argent ici à Dubaï. Donc tu commandes de l'argent, on vient te livrer ça chez toi. Tu veux manger. Moi j'ai quelqu'un qui prépare pour moi et qui me livre de la nourriture chaque semaine chez moi. Nettoyer même la maison, le temps que je prenais pour nettoyer la maison, non. Il y a des entreprises qui s'occupent de ça. Je commande quelqu'un qui va venir nettoyer ma maison. La personne vient, elle fait la lessive, elle fait tout, elle nettoie. Donc tout mon temps, c'est pour travailler. Je cherche même comment je vais même mettre quelqu'un qui va manger pour moi, qui va se laver à ma place, qui va dormir à ma place. Parce que ce sont mes occupations maintenant. Manger, me laver, dormir, faire du chiffre.
Donc, ce n'est que manger, me laver et dormir là qui me prennent encore du temps actuellement. Sinon, tout est délégué. Tout, tu peux tout déléguer. C'est un avantage, c'est un levier même. Donc, c'est un très grand avantage à Dubaï. Donc, non seulement tu as tout qui te booste le mindset à côté, tu as tout ce que tu vois à côté de toi qui est très grand, tout est en grand à Dubaï, ça te booste le mindset, ça te pousse à produire plus d'argent. Et en plus de ça, tu as tout qui est mis à ta disposition pour te permettre d'économiser ton temps et de le mettre plus à profit. Vous ne trouverez ça dans aucun autre pays. Donc, comme je vous disais, encore une fois, l'un des points les plus importants et les plus aimés de Dubaï, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'impôts. Il n'y ait pas de taxes à Dubaï. Il n'y a pas de taxes. Vous allez voir dans d'autres pays, les taxes, vous allez comprendre les 30%, les 35%, les 40%. À Dubaï, il n'y a pas de taxes. Ça veut dire que ton argent t'appartient. Tu fais 1 million de dollars, les 1 million de dollars sont pour toi. Par contre, en France, tu es trader, tu fais 1 million de dollars, ce que tu risques de recevoir qui est pour toi, au total, ça peut être peut-être 700 millions de dollars, 700 000 dollars et 300 000 dollars sont allés où? À l'État. Ton argent que tu as travaillé seul. Tu vois un peu que c'est compliqué. Et Dubaï, franchement, résout tout ça. Donc maintenant, ceux qui ne font pas de business, je ne vous conseille pas Dubaï. Je ne vous conseille pas Dubaï parce que j'ai vu les gens qui viennent d'Afrique travailler à Dubaï en tant qu'employé. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que je vois, ça n'a pas l'air de quelque chose de bien. Vous voyez un peu. Les gens touchent 1500 dirhams par mois. 1500 dirhams, c'est à peine 200 000 francs CFA. 1500 dirhams, c'est à peine 200 000 francs CFA. Et ils logent dans des endroits vraiment qui n'ont pas de sens. Parce que quand on les loge, c'est dans des endroits qui n'ont pas de sens. Parce que vraiment, ce que j'ai vu, des lits d'hôpitaux, tout ça, des trucs bizarres là, les petites chambres, ils sont peut-être 7, 10 dedans. Donc, si tu veux travailler pour quelqu'un en tant qu'employé, ne viens pas à Dubaï. Parce que certaines personnes voient les gens à Dubaï comme ça, ils disent que non, il va aller à Dubaï, il va rencontrer tel, il va rencontrer tel. Tu vas arriver à Dubaï, tu ne seras même pas à Dubaï. Tu seras aux Émirats Arabes Unis, mais pas à Dubaï. Donc, mieux vous partez au Canada. Partez au Canada, partez en Allemagne, partez en France si vous voulez. Ou bien restez même dans votre pays, c'est encore mieux. Vous voyez un peu, tant que tu es un employé, tu veux travailler en tant qu'employé, ne cherche pas toi à Dubaï. Parce que ce que tu vois sur les vidéos, sur nos statuts et tout là, c'est pas ça que tu vas venir vivre ici en tant qu'employé. Oublie les gratte-ciel que tu vois là. Tu vas aller loin. On va t'amener loin. Tu vas aller travailler loin. Tu vois un peu. Tu vas venir à Dubaï par occasion. C'est une vérité. En tout cas, j'espère que les entrepreneurs ont compris. Si tu arrives déjà à générer 2 millions le mois, 3 millions le mois, commence déjà à faire un plan pour venir t'installer à Dubaï. Commence déjà à faire un plan pour venir t'installer à Dubaï. C'est très important. Et n'oubliez pas ceux qui sont au Cameroun, on a rendez-vous à Yaoundé, au Hilton, à Douala, Elite Office, à Bafoussam, au Zingana Hotel pour le Kamer Crypto Tour. Donc ça va aller très vite. Allez déjà réserver vos places sur le site kamercryptotour.com. Voilà. Je vous mets la fiche juste ici. Vous pouvez voir le numéro de téléphone et vous allez contacter le support pour avoir plus d'informations concernant l'événement. On est ensemble, les gars.